fait par rapport à ceux dont nous croyons. C'est pour ça, en principe, le dimanche où toute la communauté est réunie, c'est là qu'on est supposé le prendre. Mais comme il l'a dit aussi, si on dit que la messe du dimanche c'est 1 heure, donc on se dit, voilà, si on prend celui-là, il est très long, ça fait combien de minutes, tout ça, on est dans ces calculs. Et le plus pratique, c'est que comme beaucoup ne le connaissent pas, même moi, je ne peux pas le dire entièrement. Mais en latin, je peux le chanter, c'est très simple, c'est pour ça que... Voilà, en latin, c'est encore plus simple, je peux le chanter de cœur, mais en français, j'aurais besoin de me garder un peu de papier, parce que voilà, il y a longtemps qu'on ne le dit pas, c'est celui des apôtres qu'on connaît très simplement, comprend quoi. Mais c'est plus parlant, les solennités et le dimanche, parce que voilà, ça redit notre foi. Nous croyons en un Dieu, nous croyons en son Fils, nous croyons en l'Esprit Saint, quoi. C'est 3 dimensions très importantes, quoi. Merci, Père Janvier. Si je comprends bien, pour la prière universelle, quand est-ce qu'il peut y avoir quand même un temps de silence sans que ça soit un temps mort? Parce que vous avez dit, après l'introduction, pas de temps mort. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un temps mort quand même alors avant l'introduction, je ne sais pas, mais... Ben oui, donc il n'y a pas de temps mort. Non. Alors, les silences, c'est-à-dire que silence, les silences, les moments de silence sont suggérés par la présentation générale du missel, par la liturgie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la liturgie de la parole, il y a des moments pour le silence. Okay? Par exemple, les moments de silence avant de commencer la liturgie de la parole, après la première et la deuxième lecture, et après l'homélie. C'est là qu'on parle du silence. Et en dehors de ça, si vous gardez silence, c'est vous qui créez le silence. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce sont des moments suggérés par la liturgie, par c'est ça. Donc, ce ne sont pas des moments de silence qu'on crée parce que la personne n'est pas encore prête. Oui. Ici, sur la question de silence, il faut travailler. Oui. Il faut travailler parce que parfois, on voit que la première lecture, après la première lecture, tout de suite s'enchaîne le psaume. Après le psaume, dans la deuxième lecture, bon voilà. Ça, c'est une habitude, on pourrait dire, de l'assemblée. C'est l'habitude de l'assemblée. Souvent, ce qu'on fait, on a fini de chanter Alléluia. On regarde les prêtres, est-ce qu'il va s'élever ou pas? Là-bas, il n'y a pas de temps de silence. Après Alléluia. Non, après la deuxième lecture, pardon. Deuxième lecture. Oui, il a le temps de silence. Comme on voulait faire la silence avant l'évangile, mais silence suit la lecture. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce silence? Est-ce que c'est 3 secondes, 5 ou 15, je ne sais pas. Voilà, c'est pour petite respiration en fait. Je vais vous donner l'exemple. Si quelqu'un lit la lecture, il a fini la lecture, il a le point, il dit tout de suite la parole du Seigneur. Il n'a pas séparé la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu. Lecture, c'est la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Voilà. Ça veut dire, il faut ce petit moment, petit temps pour voir que j'ai fini la lecture. Petit temps et la parole du Seigneur. Voilà. Et donc, il faut travailler ensemble. Le prêtre doit être attentif, l'animateur de chant doit être attentif et les gens aussi. Je vais ajouter la question pour prière universelle. Ça, c'est vrai qu'on pense que c'est un peu comme pour la lecture. Si le lecteur s'élève, il avance des dimanches, il s'incline, il avance, c'est une action liturgique en fait. Ce n'est pas bien qu'on est prêt à dire Amen, tout le monde s'assoit et tout de suite la lecture. Il faut ce petit temps quand le lecteur arrive. Voilà, c'est un petit calme qui arrive aussi dans l'assemblée. On se prépare pour l'écoute. Mais pendant la prière universelle, quand le prêtre finit à lire l'intro, il y a soit le refrain, soit tout de suite la prière.
Et parfois, je cherche voilà, Mhm. le silence qu'on crée, qu'on ne sait pas qui fait quoi. Maintenant, c'est quoi? C'est un peu souvent dans ce sens. Oui, peut-être que je vais dans ce sens. Je pense que c'est à Saint-Sulpice qu'il y a tellement ça. J'indexe, hein, parce que quand le prêtre introduit, il faut prendre le refrain. La prière universelle est introduite. Vous n'avez pas besoin d'avoir même le missel romain pour savoir ça. Dans votre prière en église, c'est proposé, c'est très simple, c'est dit, si c'est le prêtre ou le diacre ou celui qui introduit, une fois qu'il a introduit la prière, présentons nos prières au Seigneur, il faut entonner le refrain. Je ne sais pas pourquoi à Saint-Sulpice, il faut toujours attendre que celui qui va qui va lire les intentions vienne lire avant qu'on ne prenne le refrain, quoi. C'est une liturgie un peu différente. Oui, Voilà. on va discuter entre les prêtres ici. Ok, d'accord. Bon, Mais pour ça, c'est ça. Donc, on va c'est pour discuter ça entre que les il faut prêtres. pas, bon, quand un autre là, il célèbre tout ça, mais il ne faut pas dire que c'est un supplice. Voilà, c'est comme, on suit la même liturgie. Donc il faut que les chantres, les animateurs puissent regarder ça. Une fois que c'est introduit, on prend le refrain. D'accord. C'est pour ça, parce que quelquefois, le vrai problème parfois, c'est que celui qui va faire qui va lire la prière universelle peut être un peu loin. Et donc c'est pour ça que la liturgie prévoit ça, ça tue un peu ce temps mort d'arrivée de la personne. Et si la personne est à côté et dans le cœur, c'est plus simple d'ailleurs. Le silence vient aussi du fait qu'on ne chante pas après le prêtre. On nous a dit que la personne La lit d'abord. formation. Exactement. C'est Exactement. pour ça que Alors, vous, ça, Exactement. Donc, Non, elle on s'intéresse, lit elle la chante, prière, elle doit chanter le refrain. mais le refrain peut sauver la situation. Le refrain peut sauver la situation, mais normalement, après l'intro du prêtre, il y a la prière. Et puis ça dépend aussi des refrains. Mais normalement, c'est après l'introduction des prêtres, il y a la prière après le refrain. En tout cas, ce que moi je sais, c'est ce que je dis, le plus pratique c'est ça. Après l'introduction à la prière, il faut chanter le refrain. Après, les gens adaptent comme ils veulent, mais liturgiquement, ça fait plus sens, parce que c'est pour ça qu'il y a le refrain. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le refrain. S'il n'y a pas d'introduction, je comprendrais qu'il faut attendre celui qui lit. Que la personne lise avant qu'on ne prenne le refrain. Mais dans la mesure où il y a l'introduction, parce que quelquefois on se retrouve dans des situations embarrassantes. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on va chanter le refrain et c'est maintenant que les gens vont l'apprendre. Alors que si on a déjà commencé, ça tue déjà ce temps mort et le fait d'attendre même la personne qui va venir le faire. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. D'accord. Justement, la personne qui lit la prière universelle, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'il se déplace aussitôt après le Je crois en Dieu et qu'elle s'incline? C'est là qu'il y aurait peut-être un moment de silence et qu'elle est à la place pour lire la prière universelle comme vous faites l'introduction. Oui, bien sûr. Oui, c'est pourquoi Au moment quand le prêtre fait l'introduction. Oui, Au moment quand le prêtre fait mais l'introduction. c'est comme s'il y a... Bon, c'est comme si certains ne savent pas à quel moment exactement la prière universelle doit intervenir. Dimanche dernier, j'ai observé la même chose. Donc, j'ai introduit la prière universelle et j'attendais. Quand j'ai regardé, la personne qui devait faire la prière universelle, elle a commencé à marcher, à venir, à se mettre devant l'ambon pour commencer à faire la lecture. Ouais. Il faut que l'animateur ou le chanteur Ouais. vienne la personne. Tout à fait. Ouais. C'est pas très compliqué. Mais c'est, par exemple, dans la plupart de nos églises, ce ne sont pas ce sont des personnes, des habitués aux célébrations eucharistiques qui lisent la prière universelle. Je pense. Par exemple, à Saint-Martin, ce sont les lecteurs. Ce sont les lecteurs qui lisent la prière universelle. Ce sont des gens qui sont habitués quand même. Mais souvent, je ne comprends pas comment on oublie qu'à ce moment-là doit intervenir la prière universelle. Je l'ai déjà dit. Je crois que je vais encore écrire dans les différents groupes pour que les gens soient déjà attentifs lorsqu'on commence à faire le symbole des apôtres, que la personne se prépare déjà à se déplacer. D'accord. Par exemple, moi je lis la prière universelle, moi j'ai du mal à me déplacer
je vais attendre qu'ils finissent de parler pour me lever et pour me déplacer. Donc, du coup, il y aura toujours un temps mort. À moins que je ne sois déjà devant avant que le temps ne commence à s'exprimer. Il faut être devant. C'est-à-dire que Dans ces cas, il faut se déplacer. Oui. dès que on finit la profession de foi, vous vous déplacez. Comme ça, après l'introduction du prêtre, il n'y aura pas de souci. En principe, ce qui est très bien, bon, ici on ne le fait pas, c'est-à-dire les acteurs liturgiques, ils sont normalement, c'est souhaitable en fait qu'ils soient devant. Pourquoi? Comme ça, c'est plus pratique pour eux de se déplacer que de sortir de loin. Oui. Voilà, donc c'est ça qui est pratique. Ils sont devant. Bon, là où le sanctuaire est plus grand, ils restent même dans le sanctuaire. Comme ça, c'est plus simple pour eux de se déplacer vers l'ambon, tout ça. Donc, bon, c'est pour ça que quand vous choisissez les gens, il faut peut-être les conseiller d'aller un peu devant. Parce que c'est plus pratique de quitter d'une place de devant pour aller vers l'hôtel ou vers l'ambon que de sortir derrière l'église, quoi, l'assemblée. Donc, ça permet déjà de faciliter cela. Donc, je reviens sur la prière universelle, parce que quand je regarde le 138 de la présentation générale du missel romain, c'est vrai qu'il ne spécifie pas qu'il faut chanter, mais on dit le prêtre introduit, puis le chantre ou le lecteur. Voyez, et le peuple répond. Mais pour que le peuple réponde, il faut que le chantre lui donne quand même le refrain. Donc c'est pour ça que celui qui va dire, bon, il faut attendre qu'on lise la prière avant de chanter, je ne vais pas trop refuser ça, mais ce qui est pratique, c'est quoi? C'est le fait déjà de faire chanter le peuple, et ça permet de tuer ce temps-là, ce temps mort. Et donc après, c'est plus facile pour le peuple de reprendre le refrain que d'attendre après l'intention, entonner d'abord pour que le peuple le reprenne, quoi. C'est ça qui est un peu plus pratique, quoi. En tout cas, moi, je partirais pour ça. Je le dis en même temps. Et, bon, j'ai souvent, parce que souvent, quand ça traîne comme ça, moi, je dis, on peut prendre le refrain. Je le dis au micro en même temps. Donc, pour ceux qui, parfois, sont surpris, je le dis en même temps, on peut prendre le refrain. Parce que ça me fait un peu... que tout le monde entende d'abord les marches, parce que parfois, les chaussures, ça fait du bruit. C'est plus pratique quand même de commencer